De accro du shopping à image stratégiste. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de la maîtrise de leur image. Car oui, l'image est un outil stratégique qui nous permet d'exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Et si on arrive à maîtriser ça et à exprimer justement notre authenticité et notre singularité, on va monter en charisme et devenir des femmes charismatiques. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, déjà bienvenue et je te dis tout de suite de télécharger dans la barre d'infos un e-book contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, suis-moi sur Instagram où tous les jours je poste des posts qui parlent de conseils en image, des conseils pour que tu deviennes une femme charismatique et stylée. Mais rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je voulais un petit peu vous raconter mon histoire car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être dans la même situation que moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de acheter sans réel besoin? Ok, certes, tu adores la mode, tu es une fashionista, mais est-ce que tu n'es pas aussi une fashion victime? Et c'est exactement ce que j'étais. C'est-à-dire que j'allais acheter sans vraiment avoir besoin des pièces que j'allais acquérir. Et il y avait pratiquement, je dirais 80%, je ne rigole pas, de mon budget qui passait dans les vêtements, le maquillage, bref, tout ce qui était un petit peu entre guillemets futile, dans le sens où je n'en avais pas besoin, pas dans le sens où ce n'est pas ça ne sert pas, parce que bien sûr l'image veut que on achète aussi des vêtements qui nous aillent, mais là j'étais dans le superflu, dans l'extrême, j'étais vraiment accro du shopping. Du coup, à quoi c'est dû ce comportement? Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que toi aussi tu vas dans les boutiques et parfois tu achètes et tu sais même pas pourquoi tu le fais? Si tu te retrouves dans cette situation, cette vidéo est pour toi et on va voir ensemble comment s'en sortir. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une accro du shopping? Une accro du shopping, c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement budgété ou qui n'a pas spécialement prévu d'acheter des choses, des vêtements, du maquillage, etc. Mais ça peut être aussi de la déco, ça peut être aussi, voilà, n'importe quel type d'achat en réalité, et qui, en se rendant dans les magasins ou en flânant sur internet, remplit son caddie et dépense de l'argent alors qu'elle n'avait pas prévu de le faire. Et ça, bien sûr, il n'y aurait aucun mal si ce n'était pas quelque chose qui avait des conséquences négatives sur notre vie. Parce que si on a plein d'argent, à la limite, on a le droit de le dépenser. Mais le problème, c'est que quand on est une accro du shopping, même quand on n'a pas vraiment d'argent, on continue dans ce comportement et on se retrouve à manger des pâtes tout le mois. Donc concrètement, c'est ça, parce que le budget, il n'est pas extensible. Donc au bout d'un moment, si on met trop d'argent dans tout ce qui est vêtements, fringues ou déco ou autre chose, ça peut être même pour certaines personnes dans la voiture ou des choses comme ça, le problème c'est qu'au bout d'un moment on n'a plus d'argent pour d'autres besoins. Est-ce qu'on peut considérer ça une addiction? On peut considérer ça une addiction à partir du moment, encore une fois, on a des conséquences négatives. Parce que tant qu'on vit dans le monde de oui-oui et qu'on a plein d'argent, il n'y a pas de conséquences négatives. Mais si au final on se retrouve à devoir manger moins bien, à ne plus pouvoir s'acheter des fruits et des légumes parce que on a trop de pensées dans du superflu et qu'en plus on a le sentiment, on se sent mal au fait parce que forcément on a dépensé au-delà de ce qu'on pouvait et par conséquent l'estime qu'on a en nous va continuer de décroître parce qu'on s'est dit mais mince, mais pourquoi j'ai fait ça? Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir encore envie de racheter pour calmer notre angoisse. Déjà, pourquoi on se comporte comme ça? Pourquoi on se comporte comme ça? Tout simplement, je vais vous parler du triangle motivationnel. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on nous a appris, en fait notre corps, c'est pas on nous a appris, notre être humain veut poursuivre le plaisir. Et donc nous, en faisant du shopping, on a ce shot de dopamine parce que d'un coup, ça nous fait plaisir. Sur le coup, on est content de nos achats. Sur le coup, pendant qu'on achète, on est content d'avoir dépensé cet argent. Le deuxième point, c'est la fuite
de la douleur et quelque part, qu'est-ce qu'il se passe? Tout simplement que souvent, si on s'observe, on va faire du shopping souvent parce qu'on n'a pas envie de concentrer notre pensée sur des choses qui peut-être ne vont pas comme on voudrait dans notre vie, mais ça, comme justement dans le triangle motivationnel, on a notre cerveau nous pousse à éviter la douleur, on préfère faire autre chose, fuir de cette situation qui peut être inconfortable. Ça peut être, je sais pas, j'ai raté un examen à la fac, ou je me suis fait tirer les oreilles par mon chef, ou ça ne va pas très fort en ce moment avec mon conjoint, et du coup, je préfère ne pas penser à tout ça parce que ça me donne de l'inconfort et je préfère aller rechercher le fameux plaisir dans l'acte d'achat. Et le troisième point, c'est que notre corps aime bien en faire le moins possible. Donc c'est vraiment, notre tête aime bien en faire le moins possible et donc on est toujours partisan du moindre effort. Donc ça coûterait beaucoup plus cher d'aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans notre vie pour ensuite essayer de le changer. Alors que là, notre cerveau va prendre le raccourci et pour avoir sa dose de plaisir, pour avoir sa dopamine, va décider d'aller vers l'axe d'achat parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on se sentait puissant. Mais en réalité, ça ne dure que quelques secondes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce que le temps de rentrer avec les paquets chez nous et de déballer ce qu'on a acheté, déjà on commence à douter sur l'utilité de ce qu'on vient d'acheter. Et donc le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce que on a envie de poursuivre ça. Pourquoi? Parce que on a été éduqué, et là oui c'est de l'éducation, en tout cas on nous apprend que l'homme est sur terre, l'homme et la femme sont sur terre pour poursuivre le plaisir et que une vie idéale devrait être une vie dans laquelle on a 100% de plaisir. Mais en réalité, l'expérience humaine est faite à 50% de joie et 50% de douleur. Et c'est normal. Ce n'est pas parce que toi, tu es triste, du coup, il y a un truc qui ne va pas en toi. Et le problème, c'est que comme on a été éduqué à penser qu'on devrait être heureux et qu'en plus, sur les réseaux sociaux, on ne fait que voir des gens qui ont l'air wow, wonderful, super heureux, mais tout le temps, quand nous, on l'est pas, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher cette source de plaisir. Et bien sûr, quand on va dépenser dans un sac Gucci ou dans un truc de marque ou même quand on va acheter plein de petites choses chez Bershka, voilà, une au hasard. Le truc, c'est que on a cette sensation de ok, je me réapproprie, je suis à nouveau heureuse. Pourquoi? Parce que c'est une concentration de plaisir. Et dès qu'on donne quelque chose de concentré à notre cerveau, il va y avoir ce que s'appelle la dopamine, donc cette hormone du plaisir, qui va nous dire, ok, ça va, tu as maîtrisé la situation, tu es heureuse. Le problème, c'est que plus on le fait, plus on a besoin de le faire. Et c'est la réalité avec toutes sortes de faux plaisirs. Je les appelle faux plaisirs parce que ça ne dure qu'un instant et surtout parce que ça représente une addiction dans le sens où on va avoir des conséquences négatives. Dans le cas du shopping, la conséquence négative est sur notre compte courant et donc forcément, tout de suite, dès qu'on revient à la maison avec nos sacs, dès qu'on déballe tout, on s'aperçoit qu'on n'en avait pas vraiment besoin et qu'est-ce qu'il va se passer? On va se sentir coupable, on va se sentir mal et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on se sent mal? On re-rentre dans cet engrenage où on a encore envie de racheter des choses pour justement ne pas avoir à penser à ces raisons-là car on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Donc, comment s'en sortir? Parce que là, je vous ai un petit peu expliqué comment ça se passe, mais comment s'en sortir si toi aussi tu es dans le même cas et t'en as marre en fait de continuer sur cette voie parce que tu vois que forcément tu aimes la mode, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'aimer la mode, mais il y a une différence entre aimer la mode et y faire passer tout le salaire. Donc l'idée c'est plutôt de arrêter notre attention sur l'émotion qui est derrière. Qu'est-ce qu'on veut fuir? Quand on va faire du shopping de façon comme ça instinctive, on a l'impression presque qu'on n'a plus de pouvoir en fait. C'est comme si la fièvre acheteuse. Du coup, il vaudrait mieux s'arrêter et regarder quelle est l'émotion. Imaginons que nous allons acheter parce qu'on se sent très triste. À ce moment-là, il faudrait peut-être aller regarder
pourquoi on est triste, analyser la raison de cette tristesse. Ça peut être aussi de la frustration, ça peut être aussi de la rage. Il y a plein de sentiments qui peuvent être derrière le déclenchement du besoin d'aller chercher la solution ailleurs. Mais il faut justement essayer de réfléchir à quelle est cette sensation, cette émotion et l'affronter. Alors si des vidéos sur comment justement affronter tes émotions, comment apprendre à maîtriser les émotions, parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Et je pense que c'est toutes les filles et même tous les hommes ont quelques soucis à gérer les émotions. Si cette thématique t'intéresse, dis-le-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de t'expliquer vraiment dans le détail comment faire pour donner à cette émotion la juste attention et justement ne pas réagir par éventuellement des achats compulsifs. En tout cas, l'idée ici, c'est quoi? C'est que si tu enlèves l'achat compulsif, comme si tu enlèves la cigarette, la drogue, l'alcool ou même les gâteaux, ce qui va se passer, c'est que ça va te laisser de la place, comme un vide en vrai. Et c'est pour ça que parfois beaucoup de personnes disent qu'ils ne tolèrent pas ce vide et ils préfèrent se remettre dedans. Mais si ça laisse de la place, ça te laisse aussi le temps et la place de réfléchir à pourquoi tu es là. Donc, quelle est ta mission quelque part, parce que ce temps-là, tu peux plus l'utiliser à faire quelque chose que tu faisais presque en automatique. Donc, il faut que tu reprennes le pouvoir pour savoir qu'est-ce que tu veux faire de ce temps-là ou de cet argent-là. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que je vous parlais au début de victime de la mode, fashion addict à image stratégiste, c'est que moi, je n'ai pas voulu renoncer à ma passion pour la mode. Mais derrière cette passion pour la mode, il y avait vraiment un besoin quelque part de rendre belle aussi d'autres femmes. Parce que ça me rend heureuse, parce que c'est comme ça. Parce que moi, quand je te vois toi, après un relooking ou après une session de coaching, que tu es rayonnante, que tu reprends confiance en toi, que tu as envie de tout défoncer, moi, c'est ma meilleure récompense. Donc, je me suis dit que peut-être il valait mieux que je concentre mes énergies vers ce nouveau métier. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à lâcher tous les autres boulots. Comme vous le savez, j'ai travaillé longtemps chez Vente Privée, j'étais responsable marketing et vente, et ensuite BizDev à l'international. J'ai tout lâché pour réussir à faire ce métier parce que j'ai compris que c'était ce qui me rendait heureuse. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand je vais dans les boutiques en accompagnant mes clientes pour que justement on refasse des garde-robes capsules, etc., je n'ai plus envie d'acheter pour moi. Parce que le fait de rendre belle cette personne va quelque part remplir mon désir pour la mode parce que je suis dans les boutiques, je me tiens au goût des tendances et en même temps ça me remplit encore plus parce que je rends belle cette personne et que cette personne gagne en confiance en elle et donc un charisme. Donc vous voyez, c'est grâce à ça en fait, c'est avec tout ce cheminement que je suis arrivée à ce métier. Maintenant, à toi de comprendre pourquoi, quelle est l'émotion que tu veux fuir quand peut-être tu achètes sans en avoir besoin. Si tu as besoin d'être accompagné dans ce chemin-là et peut-être rationaliser ta garde-robe, faire le tri et aussi te constituer une garde-robe capsule de vêtements que quand tu sors du placard, tu as vraiment plaisir à porter. Tu les as pas encore dans les sacs avec les étiquettes. Tu peux faire appel à moi. Je te laisse dans la barre d'infos mon mail avec toutes mes coordonnées, même d'ailleurs mon site aussi. Si ça t'intéresse, je suis là pour toi. C'est mon métier et ça me ferait plaisir. J'espère que cette vidéo un peu plus introspective t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus comme ça. Dis-moi aussi dans les commentaires si toi aussi tu es plutôt fashion victime ou fashion addict ou accro du shopping. Ça m'intéresserait. Et si tu as identifié quel est le sentiment, l'émotion qui est derrière tout ça, ce qui te pousse à faire ça. Et aussi, suis-moi sur Instagram. Et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine.